Good Morning Business, le débat. Désormais en Europe, on parle pragmatisme. On n'a qu'une seule boussole, c'est la compétitivité. Alors il y a des ministres qui ont des idées. Ils sont 3 dans les Échos ce matin à demander de revenir sur les pénalités à l'encontre de l'industrie automobile sur les émissions de CO2. Ce sont les normes café sur lesquelles ils veulent revenir. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Nicolas Dose? À mon avis, ils ont complètement raison. Alors ces ministres sont Marc Ferracci, c'est l'industrie et l'énergie, Agnès Pannier-Runacher, c'est la transition écologique, et Benjamin Haddad, c'est chargé de l'Europe. Ils prennent la plume dans les Échos. Ça ressemble à une position officielle de la France. Ils ne parlent pas à titre personnel. Et là, ils disent non, vous arrêtez tout là en 2025, on va tout casser. On a une obligation pour les constructeurs automobiles européens de réduire leur moyenne carbone de CO2 de 15%. Il n'y a pas 10 000 solutions pour un constructeur européen qui est venu tardivement à l'électrique. Soit ils vendent plus d'électrique, soit ils vendent moins de thermique. Sauf que là, ça y est, on y est. Et celui qui n'est pas dans les clous paye des amendes monumentales. Et là, ils disent à ce stade, on n'a plus aucune bonne solution. Soit ils payent des amendes monumentales, ok, c'est une solution. Soit ils sont obligés de nouer des alliances, eux qui sont forts en thermique, avec un acteur fort en électrique, pour lui acheter des crédits carbone. C'est ce que Stellantis, Ford et Toyota ont fait avec Tesla. Ils vont payer Tesla pour acheter des crédits carbone et éviter les amendes. Ou alors, faute de vente de l'électrique, car les ventes d'électrique reculent en Europe de manière très marquée, je vends moins de thermique. Quoi. Que des solutions nulles. Quoi. En fait, je fais de la décroissance, je vais freiner mon activité, freiner mon chiffre d'affaires, faire de la décroissance. Un jour, je fermerai un site et j'ai des sous-traitants qui iront sur la touche. Et donc, ils disent là ouvertement, alors c'est très explicite, Madame von der Leyen, vous devez absolument lisser sur plusieurs années la contrainte 2025 de baisse de CO2. Le meilleur moyen, si on veut plus qu'il y ait d'empreintes carbone sur l'automobile européenne, c'est de tuer les constructeurs. On est sûr que ça marchera. Et effectivement, là, ils disent, vous appelez au pragmatisme dans la réponse de l'Europe face à Trump. Soyons pragmatiques sur la réalité de ces ultra-réglementations pleines de vertu et de bon sens et de générosité qui sont prises dans un temps purement politique, mais un déni total du temps économique et du temps industriel. Et c'est l'objet donc de leur prise de position. Et ça va dans le sens, visiblement, de ce qui se trame en Europe, où on se dit, là, il y a un moment, il va falloir qu'on comble le retard que nous avons accumulé. Donc on apprend dans quelques fuites publiées vendredi qu'il y a tout un arsenal de... Une boussole. Voilà, la boussole de la compétitivité qui doit être publiée prochainement par Bruxelles, qui est censée partir sur les bases des rapports Letta et Draghi, pour simplifier, pour avancer, pour innover. Bon, ça prévoit plein de nouveaux textes, ça prévoit des nouvelles tailles d'entreprise, des nouveaux seuils sociaux. Je suis un peu inquiet sur la façon dont on peut mettre en place cette espèce de choc de simplification. Mais vous dites qu'il faut revenir sur le calendrier, ou en tout cas étaler. Écoutez, là-dessus, oui, il est clair que nos constructeurs européens se sont mis il y a moins de 10 ans à l'électrique. Ils ne tiendront pas 2025. Et qui seront les gagnants ? Les Chinois et Tesla. Jean-Marie Daniel. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Écoutez, franchement, je suis surpris que les gens parlent de compétitivité en disant qu'il faut rétablir la compétitivité de l'Europe. J'ai passé toute ma vie d'enseignant à apprendre qu'un pays qui est en excédent extérieur est un pays qui est plus compétitif que ceux qui sont en déficit extérieur. Les mots ont un sens. J'ai passé ma vie d'enseignant à apprendre à mes étudiants à lire une balance des paiements. Je m'aperçois que personne autour de moi semble être capable de lire une balance des paiements. J'ai passé toute ma vie d'enseignant à leur apprendre une formule latine, puisqu'on est lundi, c'est natare, piscem, doces. Et personne ne parle latin. Personne ne comprend le latin. Et donc, objectivement, l'Union européenne est la zone commerciale qui dégage le plus d'excédents extérieurs au monde. C'est la zone commerciale qui est la plus compétitive du monde. Elle a rétabli ses comptes extérieurs. Le dernier chiffre qu'on a sur le mois de novembre, c'est 14 milliards d'excédents extérieurs. On est sur un trend de 150 à 160 milliards d'excédents extérieurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire rétablir la compétitivité d'une zone qui fait 150 à 160 milliards d'excédents? Le problème n'est pas la natare, piscem, doces. Ça veut dire vous apprenez aux poissons à nager. C'est-à-dire vous vous concentrez sur un problème qui n'existe pas. Mais alors pourquoi, Jean-Marc, à Davos, les Européens étaient si déprimés puisque tout va bien? Je ne dis pas que tout va bien, je dis que leur problème de compétitivité n'est pas le problème de l'Europe. Je pense que l'Europe a 2 problèmes essentiels. Un premier problème, c'est qu'elle n'a plus d'habitants. C'est que c'est une maison de retraite et donc j'insiste sur le fait que en Italie il y aura moins de 60 millions d'habitants maintenant. J'insiste sur le fait que en France le taux de fécondité est descendu à 1,6. J'insiste sur le fait que en 2050 l'Allemagne sera passée de 84 à 68 millions d'habitants. C'est ça le premier problème de l'Europe. Et le deuxième problème de l'Europe, c'est effectivement sa capacité à respecter les règles qu'elle met en place. C'est-à-dire la question qu'elle doit se poser. Là, je rejoindrai éventuellement Nicolas. On multiplie les règles.
règles. Le véritable enjeu, c'est d'arrêter de multiplier les règles, de se mettre mais de les respecter. Et de les respecter sur le plan budgétaire. Et tous ces ministres français qui n'arrêtent pas de donner sur la compétitivité, ils devraient se poser la question de savoir pourquoi en Europe, le seul pays qui n'est pas compétitif, pourquoi en Europe, le seul pays qui est en déficit de sa balance des paiements courants, pourquoi en Europe, le seul pays qui ne respecte pas les règles européennes, c'est nous. Mais donc les normes café, vous les gardez là? Mais bien sûr, le véritable enjeu, c'est quand même de sauver la planète. Je sais que vous arrivez de Davos, vous avez eu froid, mais il y a quand même l'année 2024. Mais moins froid que l'année dernière, apparemment. Voilà, et l'année 2024 aura été l'année la plus chaude. Moi qui n'arrête pas de dire qu'il faut investir à Mumbai, vous savez que le problème, ça va être qu'il y a des jours maintenant où il fait tellement chaud en Inde qu'on ne va pas pouvoir travailler. Et donc c'est ça l'enjeu. Et donc on nous a déjà fait le rapport Gallois, on nous a déjà fait une politique industrielle, on nous a déjà le rapport Draghi, vous le mettez sous une armoire. Hein. Mais oui, le véritable enjeu, c'est non pas de lire le rapport Draghi, mais c'est de préparer notre déclin démographique. Il y en a des rapports qui calent vos armoires, Jean-Marc, quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord sur le fait qu'il faut sauver la planète. Si on tue les constructeurs, il n'y aura plus d'empreinte CO2. Eh bien, la taxe carbone. Allez, j'avance un peu dans le débat parce que je sais que ça va finir comme ça avec Jean-Marc Daniel.